J'ai pris du temps avant de faire un balado sur Guy Lafleur parce que je voulais m'assurer de bien faire les choses. Guy Lafleur, c'est pas juste un joueur de hockey, c'est l'une des rares personnalités publiques québécoises qui était adulée de tous. Le monde sportif, politique et artistique pleurent tous à l'unisson la mort de Guy Lafleur. Celui qu'on surnommait le démon blond. Voici donc l'histoire de Guy Lafleur. Ben oui, tout le monde vieillit et tout le monde finit par mourir. Même ceux qui forgent les sociétés dans lesquelles on évolue et qu'on pourrait croire immortels dû à l'impact de leurs actions. Avec les épisodes hors série, Entretien avec l'histoire fait un bref retour sur les vies de ces grands disparus. Guy Lafleur voit le jour en Outaouais le 20 septembre 1951 dans une famille de 5 enfants dont il est le seul garçon. Guy grandit en admirant les joueurs du Canadien, en suivant surtout les exploits de Jean Béliveau. Âgé de seulement 10 ans, on évoque le talent du joueur qu'est Guy Lafleur pour la première fois dans le journal Vallée de la Petite Nation. En 62, Guy Lafleur repart du tournoi international Pee-Wee de Québec avec le titre du meilleur joueur du tournoi, un titre donné par les journalistes sportifs. Guy Lafleur fait partie de la toute première saison de la Ligue de hockey junior majeur du Québec avec les Remparts de Québec. On est en 69. Il choisit de porter le numéro 4, comme son idole, Jean Béliveau. Pour le premier match de la toute nouvelle équipe, Guy Lafleur mène les Remparts vers une victoire de 10-5 contre les Éperviers de Sorel. Guy Lafleur a marqué 4 buts. Au terme de la saison, il a accumulé 170 points. La deuxième année, il a fait 209 points. On peut le dire sans se tromper, Guy Lafleur est trop fort pour la Ligue. En 71, alors qu'il vient de remplir le livre des records de la jeune Ligue de hockey junior majeur du Québec, Guy Lafleur est mûr pour la Ligue nationale. Jean Béliveau, l'idole de Guy Lafleur, annonce sa retraite. Le jour d'après, le petit gars de l'Outaouais est repêché par le Canadien de Montréal et enfile avec fierté le chandail de son équipe préférée. Par contre, tout n'est pas rose dans sa carrière de hockeyeur professionnel. S'il domine dans la Ligue junior, ses 3 premières saisons avec le Canadien ne donnent pas les mêmes résultats. Il reste un bon joueur, mais n'est rien comparativement aux 6 saisons de plus de 100 points qui l'attendent. À ses débuts avec le Canadien, l'équipe vient tout juste de gagner la Coupe Stanley. Le jeune Guy Lafleur ne se voit donc pas investi de la mission de sauver le club. Il fait juste suivre le flot. Par contre, en arrivant au moment où Jean Béliveau quitte l'équipe, Guy Lafleur hérite d'une pression inévitable. On le voit comme la prochaine star du Canadien. Évidemment, la gloire dans la LNH va finir par arriver. On le doit grâce à son talent, mais surtout à son expérience qu'il va gagner au fil des matchs. On l'oublie souvent, mais la plupart des points que Guy Lafleur va marquer, il y a un petit peu de Steve Shutt là-dedans. Pour plusieurs analystes, Guy Lafleur et Steve Shutt sont considérés comme le duo le plus efficace et performant de l'histoire du Canadien. Le numéro 10, number 10, Guy Lafleur. À la fin décembre de l'année 1975 et au début de janvier 1976, 2 équipes de hockey soviétiques se rendent en Amérique du Nord pour affronter des équipes de la LNH. On a appelé cette série-là la Super Série 76. Le 31 décembre 1975, le Canadien de Montréal affronte l'Armée Rouge de Moscou. Lafleur, évidemment, participe au match et obtient une passe sur le 3e but du tricolore marqué par Yvan Cournoyer. Le match se termine par la marque de 3-3. Certains analystes sportifs parlent de ce match-là comme étant l'un des plus grands de l'histoire du 20e siècle. Durant une nuit du mois de mars 81, en revenant à sa résidence, Guy Lafleur a un grave accident de voiture. Selon la police, Guy Lafleur s'est endormi au volant. Dans l'impact, il y a un tuyau de clôture qui traverse le pare-brise à quelques centimètres de la tête de Guy Lafleur. Finalement, le joueur de hockey va avoir plus de peur que de mal, mais l'accident défraie les manchettes et on en parle un peu partout en Amérique du Nord. À la fin de la saison 83-84, Flower ne trouve plus ses repères. Les rumeurs sur les tensions entre Guy Lafleur et son entraîneur et ancien coéquipier Jacques Lemaire vont bon train. L'étoile du Canadien joue 19 matchs durant la saison 84-85, avant d'annoncer sa retraite en pleine saison. C'est un divorce douloureux que personne ne désirait. Malgré cette retraite précipitée, le CH accorde tout de même au démon blond une place à vie dans l'organisation. Son chandail est retiré lors d'une cérémonie d'avant-match au Forum de Montréal le 16 février 1985. De 85 à 88, Guy Lafleur est donc un retraité du monde du hockey. Mais l'histoire se termine pas là. En 88, Guy Lafleur se décide à faire son grand retour dans la LNH. Pour y arriver, il se remet en forme en s'entraînant à la boxe et patine avec des recrues de la Ligue nationale. On dit que ce serait la première fois de sa vie que le démon blond s'est entraîné sérieusement. Est-ce que c'est vrai ou non? On pourra probablement jamais le savoir. Mais dire que Lafleur est devenu la star du Canadien les doigts dans le nez,
ça contribue à sa légende. Flower tâte le terrain avec les Kings de Los Angeles. Cette équipe-là vient d'acquérir Wayne Gretzky et Guy Lafleur s'imagine bien à ses côtés. Imagine ça, Wayne Gretzky et Guy Lafleur sur le même trio. Los Angeles n'est pas très ouvert à l'idée d'avoir Guy Lafleur dans ses rangs. Ça fait quand même 3 saisons qu'il n'a pas joué dans la Ligue nationale et, malgré tout, Guy Lafleur vieillit. Le hockeyeur approche donc aussi les Red Wings de Détroit et les Penguins de Pittsburgh. L'ancien joueur de hockey Phil Esposito, qui est devenu le directeur général des Rangers, invite Guy Lafleur à New York pour des négociations. C'est Michel Bergeron en personne, nouvellement entraîneur-chef de l'équipe, qui va chercher Guy Lafleur à l'aéroport. Phil Esposito et Michel Bergeron ne prennent aucun engagement avec le démon blond, mais se montrent quand même intéressés à voir l'ancienne gloire du CH au camp d'entraînement de l'équipe. Le hasard fait drôlement les choses parce que le camp de recrutement se déroule à Trois-Rivières. Guy Lafleur affirme lui-même ne pas avoir dormi de la nuit la veille du camp d'entraînement. Le matin du camp de recrutement, il paraît que Michel Bergeron a fait toute une tête en voyant arriver Guy Lafleur. Il croyait jamais que le meilleur compteur de l'histoire du Canadien se pointerait à un camp de recrues. À la fin du camp, Guy Lafleur signe un contrat d'1 an avec les Rangers de New York. Le Québécois a donc réussi l'exploit de jouer pour une équipe de la LNH alors que son chandail est retiré chez le Canadien de Montréal. Ben oui. 3 semaines après avoir annoncé son retour, Guy Lafleur est intronisé au Temple de la Renommée. Ça aussi, c'est un exploit en soi. Un joueur actif qui est intronisé au Temple de la Renommée, c'est pas rien. La saison de Lafleur au sein de l'équipe ne sera pas la plus glorieuse, mais demeure impressionnante pour un gars qui s'approche de la quarantaine. Guy Lafleur joue sur le 3e trio, tantôt sur le 4e, et participe aux supériorités numériques. Le cas chaviré, Michel Bergeron le raye même parfois de la formation, car le joueur n'est pas capable de performer durant plusieurs matchs de suite. Guy Lafleur connaît tout de même de bons matchs et fonctionne très bien avec Marcel Dionne. À la veille des séries éliminatoires, Michel Bergeron est congédié. Au premier tour, les Rangers sont éliminés par les Penguins. Michel Bergeron se trouve une nouvelle job d'entraîneur chez les Nordiques de Québec, une équipe qui a entraîné dans le passé. Guy Lafleur, qui est sans contrat, signe avec les Nordiques de Québec. Pour un gars qui a évolué avec les Remparts et qui a fait vivre des émotions aux habitants de la capitale nationale, c'est des retrouvailles inespérées. Sauf que les Nordiques sont en reconstruction. Ça va pas très bien. Guy Lafleur, qui est le meilleur joueur de l'équipe de Québec, jouait l'année précédente à New York sur le 3e et 4e trio. Il n'y a donc pas de quoi être enthousiaste dans le vestiaire de l'équipe. C'est une saison de misère où les Nordiques remportent un maigre 12 matchs. Mais Flower ne déçoit pas avec 34 points en 39 matchs et aide au développement des jeunes joueurs, surtout celui d'un certain Joe Sakic. La saison suivante n'est pas vraiment plus réjouissante avec 16 victoires. Le dernier tour de piste de Guy Lafleur demeure mémorable. Le 30 mars 91, après un retour au jeu de 3 saisons, le joueur vedette effectue son dernier match au Forum de Montréal. Les gradins sont remplis de chandails du démon blond qui est ovationné pendant l'échauffement, puis au début d'une cérémonie visant à rendre hommage au numéro 10. L'ovation dure finalement 6 bonnes minutes. Guy Lafleur compte son 560e et dernier but en carrière contre un certain Patrick Roy. La rencontre se termine par la marque de 4-3 pour le Canadien, mais Lafleur est le roi incontesté de la soirée. Le lendemain, la star des Nordiques joue son dernier match à vie dans la LNH. Il saute sur la glace au moment où la chanteuse Diane Tell chante la légende de Tiki. Après sa retraite de hockeyeur, Guy Lafleur se rapproche de la direction du Canadien de Montréal. Les années passent et en 2007, Guy Lafleur fait la une des médias malgré lui quand on fait état de l'arrestation de l'un de ses 2 fils, Marc Lafleur, âgé de 22 ans. On porte contre lui des accusations de voies de fait, de séquestration et d'agression sexuelle contre une adolescente de 17 ans. En faisant une biographie de Guy Lafleur, on pense pas qu'on aura à parler de justice. Pourtant, la cour et les avocats vont faire partie de la vie de la famille Lafleur durant une dizaine d'années. Marc Lafleur, le fils de Guy Lafleur, s'engage à respecter des conditions, dont celui de dormir dans la maison familiale. Marc sera finalement acquitté car le juge parlera d'un doute raisonnable.
Tout n'est pas fini, je t'ai dit que ça allait durer une dizaine d'années. Le 30 janvier 2008, Guy Lafleur est accusé d'avoir menti à la cour. Il faut savoir que Guy Lafleur a été appelé à la cour pour témoigner dans le procès de son fils. Il affirme que son fils dormait chez lui les fins de semaine alors qu'il était sous sa supervision. Mais il omet de dire que Marc a couché 2 fois à l'hôtel durant cette période-là. En juin 2009, Guy Lafleur est condamné à 1 an de probation et se retrouve avec un casier judiciaire. En 2010, dans un jugement unanime, la Cour d'appel casse le jugement et acquitte Guy Lafleur d'avoir livré des témoignages contradictoires. Après ça, on se dit que c'est fini, mais Marc Lafleur est accusé à nouveau dans plusieurs autres histoires de séquestration, de voies de fait, de menaces de mort et de possession de drogue dans le but d'en faire le trafic. C'est donc pas parce qu'on est le fils de Guy Lafleur qu'on est un enfant de cœur. Avant les déboires juridiques, Marc et son frère Martin ont ouvert un restaurant à Berthierville en 2002. Le resto s'appelle Mike Signature Guy Lafleur. Probablement inspiré par ses enfants, en 2008, Guy Lafleur ouvre son propre restaurant. Bien entendu, l'ancienne vedette du hockey se recycle en homme d'affaires et ouvre un restaurant à Rosemère. Le resto porte le nom Bleu Blanc Rouge. Comme quoi tout est en tout. Guy Lafleur ajoute une section boutique à son restaurant, ce qui permet à ses fans de se procurer des objets signés par la vedette. En février 2011, on rassemble les anciennes gloires du Canadien et des Nordiques l'instant d'un match. Guy Lafleur chausse ses patins pour la dernière fois. Il compte un but en portant le chandail des Nordiques et un autre avec celui du Canadien. Comme ça, il n'y a pas de chicane. Et vous savez, pendant cette rencontre, Guy Lafleur partage la glace avec de grands noms, entre autres les 3 frères Stachny, qui sont réunis sur la glace pour la première fois depuis 1994. Il y a aussi Joe Sakic qui est là, avec qui il a joué son dernier match en carrière. En 2019, Guy Lafleur apprend qu'il a un cancer des poumons. Malgré tout, il vainc son cancer et tout semble aller pour le mieux jusqu'en 2020. On lui annonce une récidive du cancer. Son état de santé se détériore jusqu'à ce que son corps ne puisse plus suivre. C'est tout de même de manière résiliente qu'il suit ses traitements. Le 22 avril 2022, Guy Lafleur est emporté par le cancer du poumon à l'âge de 70 ans. L'étoile vedette a droit à des funérailles nationales et laisse dans le deuil sa famille et sa mère qui est toujours en vie. Guy Lafleur, c'est 5 coupes Stanley et le titre de meilleur pointeur de l'histoire du Canadien. Depuis qu'il a enfilé l'uniforme du CH, Guy Lafleur est une inspiration pour les jeunes qui font partie d'une équipe de hockey. Maintenant qu'il est parti, il entre dans la légende aux côtés des héros du hockey en rejoignant son idole de jeunesse, Jean Béliveau. La légende de Tiggy.